L'endométriose est une maladie chronique et purement féminine. Elle est causée par le reflux sanguin durant les règles, causant la migration du tissu utérin, l'endomètre, sur les organes. Ça prendra le temps que ça prendra, et ton combat tu m'entends, c'est mon combat. Moi c'est Laurie, j'ai 30 ans et ça fait 17 ans que je vis avec l'endométriose. Bonjour à tous, je m'appelle Anaïs, j'ai 29 ans et je suis une femme sur 10. Je suis atteinte d'adénomiose sévère et profonde. Bonjour à tous, je souffre d'endométriose, une maladie chronique qui touche une femme sur 10. Bonjour, je m'appelle Marjorie, j'ai 24 ans et comme une femme sur 10, je suis atteinte d'endométriose. Alors moi c'est Émilie, j'ai 24 ans et je suis atteinte d'endométriose. Je m'appelle Florine, j'ai 22 ans, je suis une femme sur 10 atteinte d'endométriose. Bonjour, je m'appelle Alexia, j'ai 26 ans et je suis une femme sur 10 atteinte d'endométriose. Je m'appelle Émilie, j'ai 24 ans et je fais partie des 1 femme sur 10 atteinte d'endométriose. Alors voilà, moi c'est Océane, j'ai 24 ans, je suis atteinte d'endométriose. Salut, moi c'est Soria, j'ai 27 ans et je fais partie des 1 femme sur 10 qui ont de l'endométriose. Bonjour, je m'appelle Elodie, j'ai 24 ans et je vais vous parler d'endométriose. Je m'appelle Delphine, j'ai 35 ans, je souffre d'endométriose comme une femme sur 10 et également d'adénomiose qui en fait, pour faire simple, l'endométriose interne à la paroi utérine. Ne t'arrête pas quand t'as mal mais plutôt quand t'as tout donné, oui tout donné. Je l'ai appris en août 2018, donc avec un retard de diagnostic de 7 ans. J'ai été diagnostiquée en octobre 2017, après 5 ans de douleurs et d'errance médicale. J'ai été diagnostiquée en 2017 après 14 ans d'errance médicale. J'ai eu une réelle prise en charge avec un bon diagnostic via IRM et des traitements seulement au bout de 12 ans de douleur. Donc j'ai eu un temps de diagnostic et d'errance médicale d'à peu près 12 ans. Je vais rester 8 ans comme ça. À supporter les douleurs tous les mois. Je suis diagnostiquée depuis août 2019, en suspicion depuis juin 2018, donc bientôt 2 ans. Et au bout de 10 ans de combat et d'attente, j'ai été enfin diagnostiquée. 7 ans plus tard, parce que je me suis battue pour avoir mon diagnostic, on a mis des mots sur des mots. J'ai été diagnostiquée il y a 2 ans, en février 2018, mais je présente des symptômes de la maladie depuis au moins 10 ans. Ils ont mis 10 ans avant de trouver vraiment ce que j'avais, d'où provenaient ces douleurs, tout ça. Résiste, prouve que tu existes. Douleurs dans les jambes extrêmement violentes qui m'empêchaient parfois de me lever de mon lit le matin. J'ai dû rater l'école et le travail des tas et des tas de fois, à rester prostrée dans mon lit en boule avec ma bouillotte à ne pas savoir quoi faire. Il y a aussi été des douleurs pendant les rapports sexuels. Faire des malaises, en vomir de douleur. Comme j'ai très mal, j'ai des contractures musculaires dans le bas du dos, donc ça fait très mal. J'ai aussi une sensation de douleur électrique qui descend dans ma jambe gauche. Du coup, tout ce qui est douleur pelvienne, au niveau des ovaires, toute la ceinture pelvienne. Des douleurs également au bas du dos, j'ai des cruralgies, j'ai le ventre qui gonfle énormément et surtout j'ai beaucoup de saignements entre les cycles. Des crampes utérines en dehors des cycles, des difficultés à m'alimenter, des alternances entre diarrhée et constipation et des douleurs à la miction. Je ne peux pas bouger, je ne peux pas marcher, je vomis, j'ai des troubles digestifs, je tombe dans les pommes et j'ai des règles ultra abondantes. Je suis ultra fatiguée, je mets du temps à m'en remettre. Douleurs dans les jambes, douleurs dans le dos, douleurs pelviennes. J'ai un ventre qui gonfle au point de croire que je suis enceinte. Des douleurs pendant les rapports, des douleurs à la marche, suivant le mauvais appui que je pouvais prendre, des troubles digestifs, une amnémie et une fatigue. J'avais des règles très douloureuses, non pas une gêne, mais des coups de poignard, des coups de jus, je perdais énormément de sang et de caillots. J'étais souvent en hémorragique, j'avais des pertes d'appétit, des pertes de poids, je perdais 10 kilos pour en reprendre 10 le mois suivant et pour en reprendre 10 le mois suivant. J'avais des douleurs pelviennes, donc à droite, à gauche, au niveau du ventre.
parce que maintenant je sais que ce sont les ovaires. C'est assez diffus, mais c'est toujours très aigu. J'avais aussi des douleurs dans le bas du dos, donc des douleurs lombaires. J'ai des douleurs dans la jambe gauche très fortes, j'ai des douleurs dans le coccyx, j'ai des douleurs lombaires, j'ai une lourdeur dans tout le pelvis, dans la vessie, dans l'utérus constamment. J'ai très mal pendant les périodes de menstruation, bien sûr. J'ai très mal pendant les périodes d'ovulation. J'ai des difficultés à respirer. C'est des douleurs, approximativement 3 semaines par mois. Douleurs pendant les règles, plier en deux, plus pouvoir bouger, louper l'école. Les douleurs dans les épaules, les migraines, les changements hormonaux, coliques, constipation. T'es beau parce que t'es courageux. J'ai pas de traitement puisque j'ai découvert lors d'un bilan d'infertilité, donc j'ai pas de pilule, j'ai pas du tout de traitement mis à part des anti-inflammatoires. Et je suis, depuis mon diagnostic, sous ménopause artificielle, donc des prises de pilules en continu. Et j'ai été opérée. J'ai été mise sous pilule en continu pendant 9 ans. Alors j'ai été opérée donc une fois en août 2018. Avant ça, j'ai essayé de nombreux traitements hormonaux, une dizaine de pilules, sauf qu'il n'y en a aucune qui a fonctionné. Impossible des antidouleurs. Donc là par contre je prends des antidouleurs tous les jours. J'ai pas le choix. Si je veux me lever le matin et vivre, j'ai pas le choix. Je suis sous pilule en continu. Le traitement a fonctionné pendant 6 mois. Mais depuis, mes cycles sont réapparus et l'enfer qui va avec. On m'a posé un stérilet pour limiter du coup mes douleurs, arrêter mes cycles et améliorer mon anémie. Le seul traitement que je prends qui fonctionne, en tout cas pour ma part, c'est l'Antadis. Sans ça, je ne pourrais ni marcher, ni me déplacer, ni travailler, ni rien faire. Donc on m'a dit qu'il valait mieux me mettre sous ménopause artificielle, chimique, hormonale. Je suis toujours sous pilule progestative en continu, donc je n'ai plus mes règles, afin d'essayer de ralentir au maximum la maladie, mais cela ne semble pas vraiment fonctionner. Donc là, au niveau du traitement, je suis repassée sous pilule discontinue, parce que la pilule continue ne me va pas. Donc c'est très compliqué, et ensuite j'ai un TENS, donc c'est des électrodes à se positionner quand on est en cas de crise. Il faudrait tout oublier. Donc bien sûr j'ai eu tous les effets secondaires possibles d'une ménopause classique, à part la prise de poids. Moi j'ai plutôt perdu du poids du coup. J'ai eu des nausées, j'ai eu des bouffées de chaleur, j'ai eu des sueurs nocturnes et j'avais toujours autant de douleurs et autant d'hémorragie. Énormément d'acné dû aux hormones, des pertes de cheveux, des plaques de démangeaison, des sautes d'humeur, des débuts de dépression. Voilà. J'étais irascible, j'avais des sautes d'humeur encore pires qu'avant. Je vivais très mal le fait de prendre des hormones, ça ne me convenait pas, j'avais des poussées d'acné extraordinaires. Et il y a un moment donné, j'ai dit je ne peux plus. J'ai eu des sueurs nocturnes, donc on se réveille au milieu de la nuit mais trempé, des insomnies, des vertiges, perte de cheveux, perte de cils, de sourcils. De la soif intense, des nausées, des douleurs au sein, ça m'a fait augmenter le cholestérol. Donc les sautes d'humeur, les déprimes, la perte totale de libido. Leur effet secondaire, maux de tête, prise de poids, perte de libido, acné, mais surtout aucune pilule ne m'a arrêté mes règles. Des effets secondaires incroyables. Déjà j'ai découvert les migraines. Mes douleurs pelviennes étaient moindres mais toujours là. Mes troubles digestifs ont explosé. J'ai pris 10 kilos dans cette période-là. Et le pire de tout pour moi, de ces effets secondaires, n'a pas été physique, il a été moral. Ce qui a été le plus compliqué pour moi, c'est que j'ai fait une dépression. Pour ma part, une prise de poids non négligeable, une perte de libido, des sautes d'humeur, des migraines, une sécheresse intime, et j'en passe. J'ai été opérée en juillet 2019 et il s'avère que pendant l'opération, mon spécialiste a découvert que l'endométriose était absolument partout dans mon corps. Vessie, intestin, estomac, côlon, ligaments utérosacrés, cul-de-sac de Douglas, utérus, il y en avait partout. Il y en avait absolument partout. Jusqu'à maintenant, j'ai été opérée 4 fois, bientôt 5. Au niveau de mes atteintes, j'en ai au nerf sciatique, à la vessie, au ligament rond, au ligament utérosacré, au foie,
à l'utérus bien sûr, au niveau du diaphragme et au niveau du poumon gauche et d'une bronche à gauche. J'ai été opérée en mai 2019. Mes atteintes étaient utérus, ovaire gauche, trompe gauche, rectum, vessie et péritoine. Située entre l'utérus et la vessie. Et également, j'ai la trompe droite qui est à moitié bouchée. Donc j'en ai sur le cul-de-sac de Douglas, donc c'est une partie de l'utérus, de l'arrière de l'utérus. J'en ai aussi sur des ligaments utérosacrés et j'ai aussi des atteintes de nodules qui sont au niveau du col de l'utérus et dans le vagin. Et j'ai donc des atteintes à l'utérus, à la vessie, au rectum. Et voilà. Actuellement, il ne me reste que la moitié de l'utérus, mais voilà, c'est un des gros dégâts de l'endométriose sur moi. Mes atteintes, du coup, étaient vers le cul-de-sac de Douglas. J'ai un de mes ovaires qui était adhéré en fait à ma facette ovarienne. Et mes utérosacrés aussi étaient touchés. Lors de l'opération, il a fallu me retirer mes 2 ligaments utérosacrés qui étaient trop abîmés, un nodule de plusieurs centimètres ainsi que de nombreuses adhérences remontant jusqu'au péritoine. Ensuite, mes atteintes, j'ai eu certaines atteintes au niveau des ovaires, du rectum, tout ça, à ce niveau-là, rectum, cul-de-sac de Douglas. J'ai pas de problème, c'est ce qu'on dit de moi. Ma tête qui avait tout créé. Que évidemment c'était dans ma tête. C'est dans votre tête. C'est dans ta tête. Non, mais voilà, c'est dans votre tête. C'est normal d'avoir mal pendant les règles. C'est normal d'avoir mal pendant ces règles. C'est normal d'avoir mal pendant les règles, tout ça. C'est normal d'avoir mal au point d'en être presque handicapé. Que j'étais une chochotte. De chochotte. On est trop douillette. J'étais peut-être un peu plus douillette, on l'a souvent dit. Ou encore, ça doit pas être si horrible que ça, vous avez juste des règles un peu douloureuses. Ça va, c'est que des douleurs, c'est que des grosses douleurs pendant les règles. Vous avez juste des règles un peu abondantes. Arrête, les règles, ce n'est pas si terrible que ça. Moi aussi j'ai mal pendant que j'ai mes règles. J'ai entendu aussi que qui disait endométriose disait que je ne pourrais pas avoir d'enfant, ce qui est faux. Endométriose ne rime pas avec infertilité. Que j'inventais. Comme tu es folle, tu es dépressif. Que j'étais folle. Que je ne savais pas gérer mes émotions. Parce que j'étais beaucoup trop stressée. On m'a dit que je m'étais créé la maladie moi-même à cause de l'anxiété ou à cause de traumatisme. Ce serait plus un psychiatre qui pourrait me prendre en charge plus qu'un médecin. Que je maximisais mes douleurs pour me rendre intéressante. Je mangeais très peu parce que j'avais tout le temps très très mal, donc on me disait qu'en fait je faisais de l'anorexie. C'est la maladie du moment, tout le monde croit avoir ça. J'ai entendu que c'était une maladie à la mode. Je voulais détendre, que j'étais trop anxieuse. Fais-toi donc opérer, ou fais-toi une stérectomie et tu seras guéri. Que je ne savais pas gérer le stress. On m'a traitée de simulatrice, de menteuse, de mythomane. Mais tu considères que tu as une maladie une fois que j'ai diagnostiqué. Et donc oui, c'est une maladie chronique. On peut rien faire pour toi. On peut rien faire avec toi. On m'a surtout dit que mon mari n'était peut-être pas assez tendre. Et une soi-disant intolérance à la douleur. On m'a aussi dit que je faisais peut-être une fixette par rapport à cette grossesse et donc que je me créais un blocage psychologique qui faisait que je ne tombais pas enceinte. Que ça passerait quand j'aurais des enfants. Et que certainement je me créais aussi moi-même ces douleurs. J'ai entendu que j'étais une maladie imaginaire. Rebonjour à tous, donc c'est moi qui suis de base à l'initiative de ce projet et je voudrais remercier toutes les personnes qui ont participé, de près ou de loin, qui m'ont envoyé leurs vidéos, leurs témoignages, les proches aussi, mon chéri et ma maman particulièrement qui m'ont beaucoup soutenue dans ce projet. Je voudrais remercier aussi Papelita, l'illustratrice qui a voulu participer bénévolement à ce projet. Je ne m'attendais pas à ça et c'est vraiment génial. J'espère que le rendu sera à la hauteur des espérances des femmes atteintes d'endométriose. J'espère que ça fera bouger les choses et j'espère que ça sera suffisamment relayé et partagé pour faire bouger un petit peu les consciences. Et voilà, je voudrais juste dire un grand merci, faire plein de bisous à toutes mes copines qui sont atteintes et le combat n'est pas fini, je compte sur vous pour partager au maximum. Je voudrais remercier aussi les personnes qui n'ont pas souhaité participer, pour quelle raison que ce soit, mais qui ont partagé et qui m'ont envoyé des messages d'encouragement.
Ça a été vraiment un élan d'amour et de partage et merci à tout le monde pour ça et je compte sur vous, on partage.